Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Je m'appelle les frères Gokandri. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu. Je remercie la chaîne JED pour cet espace et la sœur Sharon Mujinga pour cet espace. Je suis venu pour vous exhorter quelqu'un qui est faible, qui est rejeté, qui se sent un peu abandonné. Et je suis venu pour te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît, il y a quelqu'un qui te soutient. C'est Jésus, il ne t'a pas abandonné, il est présent. Quand vous sentez que vous êtes faible, il y a quelqu'un qui est fort. C'est le Seigneur Jésus que je suis venu parler de sa part à cet espace. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, je vais parler sur la foi et la vérité. Je vais parler sur la foi. Là où vous êtes, ouvrez votre Bible. Nous allons lire dans Marc 11, verset 22. À partir du verset 22 que nous allons lire. Là où vous êtes, ouvrez votre Bible. Prenez dans Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ici, nous allons exhorter sur la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous devez croire qu'il y a un Dieu. S'il y a le diable, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. Je vais dire à quelqu'un qui me suivra que tu te sens abandonné, tu te sens rejeté. Mais il y a quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Il est présent, il n'abandonne pas ses enfants. La Bible dit dans Psaume, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Là où tu es quoi, dans ton travail, tu es dans le lit d'hôpital, tu te vois comme s'il n'y a pas un Dieu quelque part. Il y a un Dieu, je vous rassure qu'il y a un Dieu quelque part. N'abandonnez pas Jésus. Tu te vois comme si tu es rien du tout, tu veux aller dans la magie, dans le fétiche. N'allez pas, je vous rassure qu'il y a un Dieu quelque part. Il m'avait parlé, il a dit, serre-moi. Je l'ai vu dans la vision, il m'a dit, serre-moi. Il y a un Dieu quelque part. Ne rejetez pas ce Dieu-là. Et la foi, c'est quelque chose que vous pouvez toucher. La foi peut être sentie. Vous pouvez sentir la foi, comme je tiens ce téléphone ici. Vous pouvez tenir la foi, vous pouvez voir la foi. Vous pouvez démontrer qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Mais la foi peut se sentir, la foi peut se toucher. La foi, c'est une substance, quelque chose que vous pouvez toucher. Je dis à quelqu'un, parfois tu te dis, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Il faut croire, parce que la Bible dit, les justes vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. Les chrétiens doivent croire qu'il y a un Dieu quelque part. Il reviendra un jour pour nous prendre à aller dans l'avènement. Alors soyez calme. Soyez calme quand tu vois que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Croyez qu'il y a un Dieu quelque part. Et il va répondre à ta prière. Toi qui es malade, crois que nous avons un Dieu qui guérit les malades. Les médecins font que soigner les malades. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus, guérit les malades. Il est puissant. Il est le puissant conquérant. Il est Elohim, El Shaddai. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. C'est lui notre Dieu. Quand tu es malade, il vient pour te guérir. Alors je vais dire à quelqu'un, ne perds pas l'espoir. Tu es la main immuable de notre Seigneur. La main du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rassure qu'il y a un Dieu. Je vais parler aussi aux jeunes gens. Servez le Seigneur. Comme Timothée a servi le Seigneur avec courage. Il était courageux. Alors servez le Seigneur. Quelqu'un qui a la foi, il sait qu'il a la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il sait aussi qu'il n'a pas la foi. Si tu as la foi, Dieu sait que tu as la foi. Si tu n'as pas aussi la foi, Dieu sait que tu n'as pas la foi. Et le diable aussi sait que tu n'as pas la foi si tu n'as pas la foi. Alors il faut croire.
La foi aussi marche de pair avec l'amour. La foi marche en pair avec l'amour. Si vous avez l'amour, Dieu sait que vous avez l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, Dieu aussi sait que vous n'avez pas l'amour. Et si vous avez aussi l'amour, Satan sait que vous avez l'amour. Alors, en toute chose, il faut avoir l'amour. L'amour de votre cœur. Et croire qu'il y a un Dieu qui va agir. Voilà pourquoi nous allons lire dans Hébreux 11. Nous allons lire dans Hébreux 11 à partir des verset 1. Nous allons lire dans Hébreux à partir de chapitre 11, verset 1. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. Vous devez croire. Vous avez déjà la promesse de Dieu. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Ce n'est pas votre position d'être en état de maladie ou d'être pauvre ou d'être chômeur. Ce n'est pas votre état parce que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Vous ne devez pas rester comme ça. Vous devez réclamer votre promesse. Vous avez déjà la mécanique. Vous croyez à la promesse de Dieu. Maintenant, il reste quelque chose. La dynamique. Que vous devez croire à la dynamique. La dynamique de Dieu. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres, ils n'avaient pas la foi avant parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Vous allez me dire que les apôtres n'avaient pas la foi avant. Oui, ils n'avaient pas la foi avant. Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, mais ils n'avaient pas la foi. Parce qu'il y avait un épileptique là. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu le pouvoir de chasser les démons. Pierre n'avait rien du tout. Pierre avait renié Jésus. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, ce jour-là, il est entré dans la porte du tabernacle. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Moi aussi je te dis, aujourd'hui, lève-toi et marche. Là où ça ne marchait pas, que ce soit au travail, que ce soit partout, à la maison, dans votre foyer, là où ça ne marchait pas, à l'école, à l'université, croyez, lève-toi et marche. Nous avons Dieu, il est capable de tout. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez aujourd'hui, un miracle doit se produire dans votre vie. Ne regardez pas mon âge. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le Seigneur Jésus. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est capable de frayer les chemins même dans la mer Rouge. Il est capable, notre Seigneur. Il est capable de frayer même les chemins dans la mer Rouge. Même dans le désert, il est capable de faire sortir de l'eau. Notre Seigneur, il n'échoue jamais. Jésus ne peut pas échouer. C'est lui qui tient le monde entier dans sa main. Alors je vous dis ce matin, regardez à Jésus. Quand vous voyez que vous êtes faible, il y a un homme qui est fort. Voilà pourquoi Paul disait, même si je suis faible, mais je suis fort, parce que le Seigneur Jésus est en moi. Alors, recevez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, mangez la parole, lisez la Bible, méditez la Bible chaque jour. Lisez la parole, croyez aux promesses infaillibles de notre Seigneur. Je parle aux jeunes, cherchez l'Éternel, parce qu'il a dit, cherchez-moi l'Éternel. Si vous me cherchez, vous me verrez. Il a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je veux dire à quelqu'un, tu te sens abandonné, tu te sens comme s'il n'y a pas un Dieu quelque part. Je vais te dire, quand tu te sens comme ça, il y a quelqu'un quelque part. Il y a parfois les gens qui disent, non, moi je crois au Seigneur Jésus, j'ai rien du tout. Mais je te dis quelque chose. Il y avait Lazare. Ce jour-là, Lazare, il mangeait des os, là avec des chiens. Toi, tu ne peux pas manger ça. Mais Jésus était là. Mais regardez son sort. Il y a un pays quelque part. Ce monde ici ne nous appartient pas. Ce monde ici ne nous appartient pas. Tu peux gagner ici l'argent. Tu peux gagner tout, les voitures, les maisons. Tu peux avoir des mariages, tu peux avoir des enfants, mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? Ce corps ici n'a rien. Ça coûte $1. Ce corps ici n'a rien du tout. Tu peux avoir des immeubles. Tu peux avoir tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde ici. Mais il n'y a rien de bon dans ce monde ici. Il n'y a rien qui peut te consoler. Il n'y a rien dans ce monde qui peut consoler le cœur de quelqu'un.
Mais je peux te dire, il y a quelque chose qui peut te consoler. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Il est riche en miséricorde. Il est grand. Alors n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne l'abandonne pas. Parfois, ce qui nous bloque, ce sont les péchés. Les péchés, parfois les péchés qui te disent parfois, non, moi je peux rester, mais les autres peuvent partir. C'est ce qui vous bloque parfois. Ce sont ces péchés-là. Satan est dévoilé, Dieu aussi est dévoilé. Mais moi je sais une chose, dans Jérémie chapitre 1, verset 12, la Bible dit, je veille sur ma parole pour les équiter. Je veille sur ma parole pour les équiter. Donc Dieu est en train de veiller sur sa parole pour les équiter. Il y a des promesses dans la Bible. Il y a des promesses dans la Bible que vous devez croire à ça. Vous devez croire. David disait, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jésus n'abandonne pas. Mais parfois, c'est nous qui abandonnons Jésus. Nous abandonnons parfois Jésus pour les biens de ce monde. Les biens de ce monde ne nous amènera nulle part. J'avais écouté quelqu'un chanter. Quand j'irai de l'autre côté et que je verrai les riz pavés d'or, là, ça ne m'intéressera plus encore. Mais ce qui m'intéressera, ça sera d'abord Jésus. Voilà pourquoi je peux dire à tous ceux qui me suivent, qu'ils soient au Congo, en Europe, en Asie, en Amérique, je peux dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a des riz pavés d'or ici sur la terre? Ici au Congo, il y a des riz pavés d'or. Il n'y en a pas. Mais il y a un pays au-delà du temps. Un jour, nous serons là. Nous allons marcher sur les pavés d'or. Si les pavés d'or, c'est rien là-bas, alors, à quoi vous gagner tout ce monde ici et gagner ces pays-là? Il y a un pays que je vous dis, il y a un pays quelque part. Moi-même, je regarde parfois mon corps ici. Je regarde à ça, je dis non. Ce corps ici n'a rien du tout. Ce corps ici n'a rien. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans ce corps ici. Ce qui est important dans le corps humain, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alors marchez avec ce Jésus-là. Marchez, soyez positifs. Ne soyez pas négatifs. Ne soyez pas négatifs, soyez toujours positifs. Même si tu vois que rien ne marche. Mais je vais te dire, soyez toujours positifs. Ne soyez pas négatifs, soyez toujours positifs. Et la bénédiction matérielle ne signifie pas que vous êtes en ordre avec Dieu. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. La bénédiction matérielle ne signifie pas qu'aujourd'hui, tu es en ordre avec Dieu. Et si tu es pauvre, ça ne signifie pas que tu es fils de Dieu. Si tu es aussi riche, ça ne signifie pas que tu es fils de Dieu. Non, ne soyez pas de position intermédiaire ou extrémiste. Non, 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 non. Si tu es pauvre, ça ne signifie pas que tu es fils de Dieu. Si tu es riche, ça ne signifie pas que tu es fils de Dieu. Tu seras fils de Dieu quand tu as reçu le Saint-Esprit. Et là, tu es fils de Dieu. Même si tu n'étudies pas, même si tu as étudié, si tu as le Saint-Esprit, tu es une personne. Parce que nous avons vu des millionnaires. Ils ont reçu de l'argent dans ce monde. Ils ont fait des noms dans ce monde. Mais ils sont partis. Un jour, j'avais regardé un jeune comme moi. Dans les cercueils, parfois, je disais, je ne pouvais pas regarder les gens qui sont morts. Mais un jour, j'avais vu un jeune comme moi. Un beau garçon, parfois, ils étaient dans une très bonne famille. Mais il est parti. J'ai regardé, j'ai dit, oh là là, mon corps aussi sera comme ça. Mon corps sera aussi un jour comme ça. J'ai dit non. Mon importance sur la terre, c'est seulement servir Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un de servir Jésus, de ne pas abandonner Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous devez regarder à Jésus. Vous devez tourner votre regard au Seigneur Jésus-Christ. Il ne change pas. Je veux dire à quelqu'un, même si tu te sens abandonné, regarde à la croix. Regarde à la croix, il y avait quelqu'un qui était mort pour toi. Parfois, moi, je me dis que le Seigneur ne puisse pas me donner beaucoup d'argent ou qu'il ne puisse pas me laisser que je sois pauvre, qu'il puisse me donner ce qui m'appartient. S'il me donne aujourd'hui 100 $, c'est ce qu'il a voulu que je puisse avoir. C'est pour mon bien. La Bible dit toutes les choses concourent à celui qui aime le Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il connaît votre situation. Alors, reste tranquille. Si tu gardes la parole de Dieu, si tout est mis en ordre, Dieu est capable d'agir. Si tout est mis en ordre, Dieu est capable d'agir. Il est capable d'opérer les miracles. Voici après ici, je prierai pour toi. Toi qui te sens faible, toi qui te sens abandonné, je prierai pour toi.
Tu as peur de quoi? Tu as peur de la maladie? Non, il faut avoir peur du péché. Il faut fuir le péché. Je vais prier pour vous. Tu seras guéri. Tu as un problème. Tu auras la solution à votre problème. Parce que j'ai un véritable Dieu. J'ai un véritable Dieu. Dieu m'avait appelé tout jeune de le servir. J'ai abandonné le goût de ce monde. J'ai suivi Jésus. Pourquoi pas toi, jeune garçon? Pourquoi pas toi, jeune sœur? Ne vendez pas votre droit de naissance à cause de ce bien de ce monde. Ça ne te donnera rien du tout. Ne vendez pas votre jeunesse à cause de l'argent. À cause de quelque chose qui ne peut te donner rien du tout. Ne vendez pas votre jeunesse. Aimez le Seigneur Jésus. Ce n'est pas les habits qui me font que je sois un homme. Non. Ce n'est pas des choses ou quoi. Non. Mais c'est le Saint-Esprit. Ne vendez pas votre jeunesse. Pourquoi vous restez dans le monde? Pourquoi vous servez le diable? Pourquoi vous voulez aller dans la magie? Pourquoi vous voulez aller dans la sorcellerie? Pourquoi vous voulez aller dans des fétiches? Il n'y a rien de bon là-bas. C'est de la saleté. N'allez pas là-bas. Restez à Jésus. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, Dieu fera toujours. Mais la condition que tu puisses rester dans la parole de Dieu. Même si aujourd'hui les gens cherchent, je veux avoir une belle voiture. C'est bien. Tu as acheté une voiture de 50 000 $. C'est bien. Tu veux encore une voiture de 100 000 $. Qu'est-ce qui te fait satisfaire dans tout ça? C'est poursuite devant. La chose essentielle, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi des gens, ils ont des moyens peut-être, mais tout autour de lui, il y a des gens qui sont là. Ils ne sont pas bénis. Un fils de Dieu partage. Soyez compatissants comme Jésus était compatissant. Jésus était compatissant. Soyez compatissants. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des moyens, ils se voient importants. Ils négligent les autres. Ils négligent d'autres personnes à cause de l'argent. Si tu meurs aujourd'hui, cette voiture ne t'enterrera pas. Même cette maison-là. Non, ce sont les hommes. Quand quelqu'un a envie, croyez. Quand tu as envie, croyez. Croyez, Dieu est capable d'agir. Il est capable d'agir. Je prierai pour toi. Tu seras guéri. Tu seras consolé. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras rempli. Ne pleure pas. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es malade. Tu as un problème. Je prie pour toi. Dieu n'utilise pas des machines. Il utilise qui est l'homme. L'homme, c'est son agent. Alors, mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, la grande colonne de feu, la nuée de gloire, la sainte des jours. Ton nom propre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu avais guéri hier, aujourd'hui tu peux guérir parce que tu es le Je suis. Seigneur, guéris les gens qui me suivent, Seigneur. Qu'ils soient guéris, qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. Là où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis, Seigneur Jésus. Change, Seigneur Jésus, leur histoire, Seigneur. Oh Dieu, celui qui n'a pas de mariage, qui reçoive son mariage au nom de Jésus, qui reçoive le travail, les chômeurs, qui reçoivent le travail au nom de Jésus, même des promotions, qui reçoivent. Celui qui est pauvre, qui soit béni, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es riche, Seigneur Jésus. Tu ne perdras rien du tout. Il y a encore des bénédictions célestes en abondance au ciel, Seigneur Jésus. Béni pour que, oh Dieu, croit que réellement, toi tu es réel, Seigneur, et tu existes. Et que ce que je viens de parler des autres, Seigneur, c'est la vérité. Qu'il soit guéri, qu'il y ait des témoignages qui nous appellent, Seigneur Jésus, que notre Dieu a réellement, oh Dieu, a agi. Tu m'avais dit, Seigneur, quand je prierai pour les malades, quand je prierai pour les gens, ils trouveront leur solution, ils seront guéris. Alors confirme, Seigneur Jésus. Cela me donnera encore la joie de te servir. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Bénis aussi, oh Dieu Tout-Puissant, cette chaîne, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, la sœur Sharon Moujinga, Seigneur, qu'elle soit aussi bénie. Merci, Seigneur. Bénis aussi les caméramans, qu'ils soient bénis. Merci, Jésus. Bénis le peuple de Dieu. Bénis ceux qui m'ont suivi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir au siècle des siècles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi dans le nom qui n'échoue jamais. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je remercie le peuple de Dieu de m'avoir suivi.
Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie cette chaîne de m'avoir accordé cet espace et la sœur Sharon Mujinga. Vraiment, je les remercie. Je crois qu'à la fois prochaine, je reviendrai encore. Vous allez nous suivre toujours sur cet espace. Alors, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.